Bonjour Sophie Maréchal, comment vas-tu? Très bien, merci. Oui, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors, tu es là parce que tu présentes un film au BSFF. Peux-tu nous en dire un mot? Alors, c'est mon premier film, il s'appelle Motherless Child, et il parle de comment à une époque on est si connecté aux réseaux sociaux, à Internet et à son smartphone, on est de plus en plus déconnecté de soi, de plus en plus isolé. Et j'ai pas fait un drame social du sujet, bien qu'il soit dramatique, j'en ai fait une comédie onirique fantastique. Très bien. Et donc, tu as choisi Anaëlle Snook pour jouer le rôle principal et elle est incroyable dedans. Ouais. Oui, elle est vraiment magnifique. Elle est loin du personnage qu'on connaît dans Baraki, par exemple. Totalement, ouais. Et comment s'est porté le choix de cette comédienne? Alors, dès que j'ai commencé l'écriture du scénario, j'ai tout de suite pensé à elle. Tout de suite, c'est son visage qui est apparu, mais on se connaissait pas, donc il fallait la convaincre. J'ai dû envoyer le scénario, elle a fait le lire à son agent et tout ça. Et puis entre-temps, maintenant, on est devenus amis. Mais ça me paraissait assez évident qu'elle avait cette étrangeté, ou justement aller la chercher dans un contre-emploi comme ça, de la faire finalement jouer quelque chose qu'elle n'avait jamais joué aussi. Je trouvais ça intéressant pour finalement arriver vers quelque chose qui est plus naturel à la fin du film, qui est un peu plus elle, quoi. Oui, et donc on parle de quelqu'un qui au départ est très prise par son travail, qui est workaholic malgré elle, hein, parce que finalement elle est dans un travail qui est presque très robotique, ouais. Voilà, robotique. Et à un moment donné, tu fais intervenir quelque chose de très onirique, de très poétique dans le film, et c'est ça qui va lui faire prendre conscience que il y a plus dans la vie que le boulot. Et donc, comment t'es venue cette idée? Quelle est la genèse de l'histoire? Alors la genèse, c'est une histoire qui m'est arrivée, mais même si c'est pas la même histoire que le film, c'est que je me baladais dans les rues de Bruxelles, j'ai reçu un ballon d'un concours de ballons qui venait de Bretagne. Je me suis dit, c'est incroyable comment deux personnes peuvent se connecter aujourd'hui, et je me suis dit, ça m'a inspiré l'idée de faire un film, sauf que voilà, je voulais pas parler d'un personnage comme moi qui trouve ça beau d'avoir un ballon dans la rue, plutôt un personnage qui elle est déconnecté, qui du coup n'en veut pas de ce ballon, mais ce ballon va un peu la transformer et rentrer dans sa vie malgré elle. Oui. Donc j'ai détourné l'histoire, on va dire, pour en faire un film. D'accord. Et alors, est-ce que c'est un sujet qui te tracasse beaucoup, justement, d'une part, les réseaux sociaux, le monde, le fait qu'on soit toujours accroché à son téléphone ou à son ordinateur, et d'autre part, le fait qu'on travaille trop ou qu'on ne laisse plus assez de place. Je pense que c'est des sujets, des thématiques très de notre époque, qui concernent un peu tout le monde peut se reconnaître dans ce personnage. On a tous un moment, on a un peu perdu pied en travaillant trop, en étant trop pressé par l'hyperconnexion des réseaux, du téléphone. Maintenant, oui, j'avais envie de parler de ça pas pour critiquer cette société, mais plutôt pour questionner si en fait à tout moment on peut peut-être s'arrêter et prendre le temps. C'est possible même dans ce monde hyper actif, et c'est ça que j'avais envie de raconter simplement. Et alors, comment s'est passé le tournage? Parce que voilà, la comédienne se promène dans les rues de Bruxelles, elle prend le train, etc. Il y a quand même toute une mise en place. Il y a des scènes de bureau. Comment se sont passées les scènes, les tournages, le processus? Le tournage s'est assez bien passé. Il y avait une partie en Bretagne où là on était en équipe réduite, puisqu'on a eu un microfinancement sur le film. Et à Bruxelles, on était sur une équipe normale. Et voilà, ça s'est assez bien passé. La seule partie du tournage qui était un peu préparée en amont, c'est le travail avec la marionnettiste qui joue le ballon. L'actrice ballon, qui elle, on a travaillé fortement pour que tous les mouvements soient calés avant le tournage, en fonction des décors. Donc, voilà. J'avoue qu'en fait, je me suis demandé. On n'imagine pas, qu'il y a quelqu'un derrière qui a une petite canne à pêche et qui. Voilà. Donc du coup, c'est super. Et par rapport justement au ficelage de cette production, comment ça s'est passé? Tu avais un producteur ou est-ce que tu as dû se débrouiller? J'ai eu un producteur, mais j'ai pas eu de financement de la fédération, donc j'ai dû faire un crowdfunding participatif. J'ai eu un peu d'aide de Tax Shelter, un peu de coproduction avec la France. Donc ça reste vraiment minime par rapport à ce que coûterait le film si on avait eu un budget normal. Donc on a dû se débrouiller comme souvent quand c'est un premier court-métrage, c'est un peu rude au niveau du budget qu'on a pour le faire, quoi. Oui. Et est-ce que ça t'a donné envie de refaire un film, que ce soit un court ou un long? Oui. J'ai écrit un court et je suis en écriture d'un long, et ça m'a pas dégoûté d'être réal ou scénariste. J'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là que je trouve géniale. Mais j'espère avec plus de financement la prochaine fois, parce que ça a été très difficile la première, et voilà, je pense qu'à un moment donné, ça doit être une carte de visite pour qu'on te fasse confiance, pour peut-être produire avec plus de moyens un long ou un autre court. C'est ce que je me souhaite en tout cas. Mais oui, je te le souhaite aussi. Et donc, justement, au niveau de la direction d'acteurs, comment ça s'est passé? Parce que il y a Anaëlle Snook, mais il y a aussi Astrid Wednal, par exemple. Est-ce que tu as été éventuellement impressionné ou comment est-ce qu'on pourrait dire intimidé de diriger une actrice comme tous les acteurs, que ce soit Anaëlle, Astrid, Clément, ça, c'est vraiment tous des grands acteurs belges, mais je pense qu'ils m'ont fait confiance, et que, en tout cas, au niveau direction de jeu, il n'y a pas eu
Enfin, j'essaie de pas me dire qui est plus loin dans sa carrière, ça n'a pas d'importance. En fait, moi, je leur fais confiance. Si je les ai pris, je sais pourquoi. Et du coup, je pense qu'ils font confiance dans mes choix de direction. Et ça s'est très bien passé avec tous les comédiens. Voilà. D'accord. J'imagine que c'est la première fois que tu viens au BSFF pour présenter un film, mais tu étais déjà venue... Je suis déjà venue nombreuses fois parce que j'avais des films qui passaient ici pendant des années et j'ai été jury il y a 2 ans en international. Donc, oui. Je connais bien le festival, c'est un de mes festivals préférés à Bruxelles. Donc, mais oui, voilà, je suis très contente d'être ici pour ma première. Mais oui, j'imagine. Et est-ce que tu as présenté, j'imagine que tu as proposé ton film à d'autres festivals? Oui, et on a eu déjà des réponses mais qu'on peut pas encore donner. Oui, mais voilà, le premier en tout cas c'était le Bruxelles Short Film. Et on a des réponses pour d'autres festivals qui arrivent. On pourra annoncer quand ce sera officiel. Mais super, mais alors merci beaucoup. Merci. Et bonne vie alors à ce magnifique film et bon festival. Merci.